Alors je suis en train de faire des heures et des heures de BRH. C'est pour ça là la machine est en train de refroidir parce que l'huile chauffe beaucoup. Il faut faire attention. Donc je vous montre un petit peu les avancées. Là je viens de casser celui-là, de le faire tomber dans le caca. Il reste tout ça de caca, de vache. Vraiment celui-là est très chiant. Bon, je vais voir si je peux trouver une solution pour qu'on vienne me pomper ça. On verra. Ici, on a un poteau qui flotte dans le vide. J'ai tapé dedans avec le tracto. Et comme j'ai tout cassé et que ça tient, je me suis dit que j'allais tout péter en dessous parce que c'est chiant. Je suis en train de réfléchir à me dire, en fait, peut-être je vais garder juste les 3 poteaux là, par exemple. Bon, là, faut qu'il y ait un charpentier qui passe me donner son avis. Qu'est-ce qu'on a fait? Un peu de BRH, moi un peu là. Ici, c'était déjà fait. J'ai cassé celui-là. Il est là, j'ai réussi à l'avoir d'un bloc. On va peut-être affignoler là. J'ai fini ici. Ouais, c'est ça. Il manquait là. Celui-là, il est parti ici. Et j'ai fignolé là-bas. Donc voilà, un peu de BRH. Ah si, j'ai cassé là-haut sur la rampe. J'ai cassé un petit peu là, au bord. L'idée c'est que je vais venir creuser ici parce que j'en ai marre de descendre dans le hangar. Donc là je vais commencer à retoucher le devant là ici. Je pense que je vais venir au chargeur au tracto et commencer à manger le haut de la bosse là parce que j'en ai marre de monter, de descendre tout le temps. Donc voilà, manger là, manger là. Oh non, je suis pas fait. Alors ici on dirait qu'il y a tout qui a craqué. Je pense que c'est une impression. Voilà, bon, j'avais fait mon puits de décompression. Ça a pu pour pomper quoi. En gros, là, voilà, on voit, il y a une petite rivière qui se fait. Comme ça, je mets la pompe dedans. Mais bon, j'ai un peu tout fait tomber dedans. Donc, bon, je vais voir ça, je le refais. Soit j'en fais un autre. Bon. Fallait bien que ça arrive. Mais j'avais pas envie que ça arrive. Je vous ai pas filmé tous les pétage de plomb qu'il y a eu avant, parce que j'étais pas en mesure de vous filmer ça. Toutes les tentatives ratées de soulevage au tractopelle de la mini-pelle. Voilà, donc la mini-pelle s'est plantée. Elle est descendue dans la bouillasse, dans la merde. Voilà, là on devine où est la chenille, mais tout à l'heure c'était pire. Vous voyez cette matière ignoble là, regardez. Hop. Donc plein de tentatives ont échoué de tirer dessus, de la soulever au tracto pour la soulager pendant qu'elle essaie d'avancer. Là, les chenilles ne veulent pas tourner toutes seules. Alors, c'était un peu pire il y a quelques minutes. Là, je viens juste de penser à vous filmer. En fait, j'ai enlevé tout ça de terre. Là, j'ai fait un creux. En fait, j'ai creusé pour dégager les chenilles. Mais en gros, il y avait juste une tourelle. Tout là, j'ai creusé. Voilà, donc j'ai essayé de tirer dessus avec le bras du tracto, mais mon câble est cassé. J'ai essayé, bon, tout un tas de choses. Donc là, je viens d'essayer de creuser autour avec la machine. Je vais essayer de la démarrer, de la bouger pour voir si elle part comme ça. Sinon, je vais passer quelques heures à pelleter, à enlever de la terre à la main. Parce que là, le tracto, il y a un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà, et de tirer ça, je vais vous emmener. Alors, peut-être pas tout parce que j'ai passé 1h30 à essayer de la sortir ce matin. Et après, voilà. Donc, j'ai un plan B au cas où. Demain, je peux emprunter une autre mini-pelle si besoin. Bon, je vous avoue que c'était mon plan A au début. Là, en creusant, je me dis, bon, ça semble d'essayer de reculer, voilà. Ah, le produit, il pète. Le sol, il pète. Vraiment, il y a des qui émanent de partout. C'est rigolo dégueulasse. Voilà, donc... Putain, c'est... Bref. Quand... À la base, j'allais faire un truc là-bas. 2 minutes. Les 2 minutes se sont transformées en 5 heures. Bon, voilà. En gros, ce que je vais faire pendant les 5 prochaines minutes, je vous retrouve après. Parce que j'ai pas envie de monter ça.
1h40 plus tard. Je vous ai rien filmé parce que j'ai commencé que c'était long. La machine est sortie. Ouf, ça s'est joué à peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé derrière, autour, et j'ai eu de la bolle. Là en dessous, alors on voit plus, mais bon, on devine là sous la chenille, il y a une énorme plaque de béton que j'ai posée, un bout de mur, peut-être le bout de mur qui est là d'ailleurs. Et donc j'ai réussi à... Comment j'ai fait? J'avais la tourelle là-bas. Oui, parce que je pouvais plus tourner tout à l'heure. La machine ne pouvait plus tourner, elle touchait le mur. Voilà, j'ai dû... Voilà, et à un moment, j'ai dit fuck, ça c'était déjà. Voilà, on voit, c'est passé très près, mais voilà, j'ai dû frotter les deux là. Parce que... Bon, à un moment, sortir était plus important que de rayer la peinture. Donc j'avais le godet là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini par... Je sais pas, insister un peu et réussir à reculer un chouïa du mur. Mais vraiment 3 cm. Du coup, j'ai pu me retourner. J'ai essayé de m'accrocher au godet du tracto que j'avais mis, mais en rotation, il n'a pas de force. Donc en gros, le godet venait avec moi et puis c'était tout. C'est que j'ai cabré la pelle, donc le nez, je l'ai fait plonger dans la bouillasse là. Je lui ai fait cabrer les fesses à donf et je suis allé chercher plein de cailloux. J'ai fourré plein de cailloux sous les pieds. Ensuite, je l'ai reposé sur son cul, donc déjà les chenilles sorties de la bouillasse. J'ai réussi à me retourner en refrottant. J'ai appuyé de l'autre côté. Alors là, j'avais toute la force du bras, tellement il y a de succion là. J'étais à fond de régime et limiteur, elle sortait millimètre par millimètre. Et d'un coup, elle est sortie de la base là. Ça a vraiment fait ce bruit là. En plus d'un bruit de moteur qui gueule. Je lui ai mis pareil, je l'ai levé, donc mis le nez à fond en l'air. J'ai balancé plein de caillasses dans les trous. Je l'ai reposé. Et là, j'ai commencé à faire une marche arrière. Elle a bien voulu bouger un petit peu, millimètre par millimètre. En attrapant le coin de la plaque qui est là au godet, j'ai réussi à me tirer, à me hisser. Et voilà, millimètre par millimètre. Ensuite, venir ici, la faire tourner. Là, c'était un peu galère, mais j'ai réussi à monter les deux chenilles sur le bloc de béton, à faire ma manœuvre, à sortir là. Voilà. Il est 21h43. Je me suis planté ce matin de 10h30 à midi. J'ai poussé les pires cris du monde pour la sortir. J'ai pas réussi. Et là, j'ai repris 1h15 pour la sortir. Demain, Karcher. Hein. Karcher. Alors, dans la bataille, j'ai cassé ce matin une sangle comme ça. Voilà. Hop, donc là, l'anneau il a pété. Et j'ai, je pense, niqué ça c'est une corde de traction. Voilà, ici, elle a cuit, hein, parce que la corde, voilà, elle est censée faire ça quoi. Mais ici, hop, voilà, là c'est une chaussette et là tellement elle a frotté, mon nœud il a glissé ici. C'est assez ouf. Là, quand on la tord, elle reprend la. Voilà, c'est du Dynéma normalement. Et surtout, j'ai mon nœud là. Qui normalement est un nœud pas auto-serrant, mais j'ai dû me rater. Et du coup, il est auto-serré. J'arrive pas à le défaire. Donc, je vais voir si j'arrive à le défaire ou pas. Désolé, j'avais pas de bandeau pour vous filmer. Hein. J'y ai pensé qu'une fois là-haut. Bon, moi je voulais filmer. Ah, Ploum. Alors avant de faire ça, hein, j'ai eu l'avis d'un charpentier. Sur le BRH, il y a de l'entretien à faire, de la maintenance à faire. Donc alors je découvre en même temps que vous, non, parce que j'ai cherchouillé avant. J'ai une notice en PDF qui... Faut un peu lire entre les lignes, mais je pense avoir
compris, trouvé, voilà. Du coup, j'avais envie de vous partager ça pour... Donc mon BRH, c'est le modèle Accord BCK 100. J'en profite tant qu'on peut le lire, parce que on va bientôt plus pouvoir. Les BRH pour qui tapent, si j'ai bien saisi, il y a une sorte de bonbonne d'azote, un accumulateur au-dessus du marteau qui vient taper sur le pic. Et il y en a un autre en dessous. Et il y a un système de valves. Alors, il y a des schémas plutôt bien fichus dans la notice qui montrent les positions aux différentes étapes. Donc c'est pas mal. Et c'est écrit dans la notice au bout d'un moment qu'il faut vérifier. En fait, quand on voit que les tuyaux flexibles, là, ils se mettent à trembler de ouf, il faut vérifier la pression. Et c'est vrai que je trouvais que celui-là il tremblait. Et, parce que du coup, en fait, toute la ligne, donc y compris dans la machine et tout, la pompe hydraulique, elle se prend des tac, 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 tac dans la gueule. Mauvais. Destruction immédiate. Donc déjà, ça fait un petit moment que je le vois trembler et j'ai vu le résultat. Donc il faut vérifier la pression. Donc il y a un tableau dans le notice qui indique une température et une pression. Donc là, on est en été, il va commencer à faire chaud. Donc bon, moi j'ai choisi de mettre un peu plus de 55. C'est 55 à 20 degrés. Là, il va faire 25-30 degrés en plein cagnard. Donc voilà, je choisis 58. Tu vois, il y a des valeurs, mais un peu plus. Et donc effectivement, parce que mon truc il devait être à 20 de pression, où il y avait même que dalle. Et c'est vrai que quand je l'ai gonflé, bah, le pic est remonté. Le pic est sorti, enfin l'outil est remonté, le pic est sorti. Donc voilà, ils disent que c'est une maintenance normale et il faut que je vérifie, et ça je vous reprendrai quand j'aurai trouvé. Il y a deux accumulateurs, il y en a en haut et en bas, j'imagine qu'il y a amorti à la fin pour pas que ça tape non plus. Bon, on vient donner l'impact, mais j'imagine qu'on amortit un peu sur les derniers fins de course, quoi. Je sais pas trop comment, je vous avoue. S'il y a des experts dans ce système qui voudraient bien m'écrire succinctement en description comment ça fonctionne, en vrai, je découvre. Hein. Mais bon, peut-être qu'il y aura des gens qui seront contents de tomber sur cette vidéo. Du coup, avec le kit, moi j'avais commandé, enfin je crois qu'il tuile la bonbonne avec. Mais je suis pas sûr, enfin bref, j'avais commandé le pack complet, machin, ça coûtait 100 balles de plus, je me suis dit vas-y, parce que c'est chiant d'être en panne et bloqué. Donc il te file une petite boîte avec le manomètre là que je vous avais ouvert l'autre fois, la petite bonbonne, et des outils, alors il y en a, mais il manquerait par exemple une douille de 17 pour aller enlever le truc. Et sur la notice, c'est pas bien écrit, genre dévisser cette trappe et aller là. J'ai dû regarder une vue en coupe et essayer de deviner que probablement que la valve elle est dans le haut de l'outil, ça se voit. Par exemple, on voit pas celle-là. En fait, on voit le BRH. En fait, c'est comme si c'était un outil à l'intérieur de cette boîte en métal. Ça c'est entre guillemets juste une boîte. Et l'outil est dedans. Vous voyez, il est rentré dans la case. Donc, j'imagine que ici, là, j'ai un point de graissage. J'ai pas de trappe nulle part à part celle des flexibles. Donc, en haut, j'ai trouvé la trappe. Effectivement, il y avait un écrou à dévisser. Donc, il fallait oser parce que j'avais peur de me prendre un pchit de gaz dans la tronche. Mais non, c'est prévu pour. Et ici en dessous, ben, je pense, j'espère qu'il y a une autre valve pas loin, je ferai pareil. Donc voilà, donc j'ai vissé le 7 en place, donc j'ai refermé la bouteille, c'est à la bonne pression. Maintenant je vais dévisser en espérant pas me prendre un pchit dans les doigts. Ah, je peux. Alors j'ai vu que quand tu fais ça, tu ouvres la valve là-bas, donc j'imagine qu'elle est fermée. Là l'idée c'est je communique les deux. Il m'indique la pression. Ok, c'est bon. Maintenant, je décomprime mon système. Alors, je me méfie du gaz parce que des fois, c'est glacé. C'est du N2. Ouais, N2, je sais plus. Ah, de l'azote. Donc, azote, c'est pas grave. Et je sais pas, les bouteilles de propane, de machin, si tu laisses grande ouverte, elles gèlent. Donc, c'est sûr que j'ai peur de me congeler les doigts. Voilà. Donc, je vide la pression. Voilà, dans mon système. Ensuite, ici, j'ai une bague, je dévisse. Hop. Voilà, donc je récupère mon mano et son bout de tuyau. Et ici, je dévisse, rallonge. Je sais pas, je trouve ça, c'est pas très clair dans la notice, selon, encore une fois, mes idées. Voilà, et là, le truc sur lequel j'ai appuyé, il vient pousser sur une tige là, qui pousse sur celle-là. Celle-là, elle appuie sur la valve. Donc la valve, j'y touche plus. Il y a la bonne pression a priori dedans. Et donc je la retrouve. Merde. Bon, je l'ai posée quelque part. Et je remets la valve.
là-dedans, je referme la trappe et je réouvre celle-ci. Donc j'ai fermé, j'ai ouvert l'autre trappe et je vois rien. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Pas de truc à dévisser, il n'y a vraiment que les plaques. Donc bon, je referme, je vais voir si je trouve le trou de maintenant, ça c'est graissage, et après ces trois là c'est pour utiliser l'outil. Donc je ne sais pas comment je gonfle le truc du bas. Après peut-être qu'il se fait tout seul, je sais pas. Mais sur l'M6 il monte bien 2 fois la manip avec la bouteille, ça par contre c'est visible. Bon, je vais refermer, je vais faire des tests. Que test, c'est de la merde. Mais j'ai relu la notice, j'ai pas compris. En fait, j'arrivais plus à envoyer l'impact. Ma machine, je sentais qu'elle forçait, qu'elle n'arrivait pas à dépasser. Et en mettant la machine plus forte, en augmentant le régime moteur, elle arrivait à taper, mais c'était mou. Avant, ça faisait là, ce tac, 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 tac. Et en relisant bien la notice machin, le truc que j'ai rempli, c'est ce qu'ils appellent le backhead, l'arrière de la tête. Donc je pense que c'est un amortisseur de remontée. Et je l'ai mis trop fort. En fait, j'ai mis 60 machin là, je vous ai montré tout à l'heure, kilogrammes par centimètre carré, je crois. Et il faut être à 18. Et il était à 18. Voilà. Donc je vais tout remonter, le remettre à 18. Et l'autre, j'ai pas trouvé le trou de remplissage de l'accumulateur, ils appellent ça. Donc je sais pas où qu'il est le trou pour le remettre du gaz dedans. Donc je vais remettre comme c'était avant et puis c'est tout. Encore un truc où je suis un peu deg, j'achète mes disques à tronçonner chez Action. Parce que c'est de la merde, mais je les mange tellement vite qu'en vrai c'est ce que j'ai trouvé de moins cher que d'en prendre dans des magasins pro où ils sont plus costauds, ils tiennent mieux. T'en bouffes, ils coûtent tellement plus cher que faut mieux en payer pas cher et les bouffer. Nouveauté, donc ça c'est un paquet que j'ai acheté avant, voilà, je le trouvais comme ça dans le magasin, il coûtait 4 € et j'avais 12 disques. J'ai galéré à les trouver l'autre fois, bah oui, parce qu'ils les ont mis dans une barcasse plastique de merde. Donc, selon mon avis, parce que c'est peut-être pas pour ça, mais j'imagine que ça se met facilement dans une popoche. Voilà. Ça se vole. Donc, pour contraindre le vol, on a inventé une barquette en plastique, mais qui est énorme. Vous voyez pas la quantité de matériel de merde qui est gâché? Ça, c'est une première chose. Ce truc-là, il sert et après, il va à la poubelle. Voilà. Donc, pollution. De merde, pour rien. Pour éviter le vol. Et, secondo, ce qui est... Ça, déjà, c'est agaçant. Là, j'avais 12 disques. Là, j'en ai plus que 10. Pour le même prix. Pourquoi? Comment? Eh ben, au lieu d'acheter 2 disques en plus, j'ai acheté cette merde en plastique. C'est tout. Pour compenser le prix. Alors je pense qu'elle coûte le prix d'un disque et puis tant qu'à faire, il y en a un autre qui est... Voilà. Donc moins de disques. Ouais, 10 et 12, ouais, mine de rien, moi je les achète par 10 les paquets, donc oui, ça me fait 20 disques en moins. Et surtout, j'ai acheté ça, que je vais jeter à la poubelle là immédiatement. Voilà, regarde le tas de merde que ça fait. Voilà, j'ai acheté des cassettes. Et c'est pas ça que je veux acheter, moi je veux payer du matériau, pas du truc. Et pour le vol, c'est moi qui, du coup, c'est le consommateur qui va payer les vols, puisque du coup on met un anti-vol pour pas que. Ah, ils te vendent ça comme un stand pour te les tenir. Ah, ils sont malins. Moi je pense surtout que c'est un anti-vol, et donc c'est le consommateur qui le paye, et surtout la pollution que ça génère. Ils pourraient me vendre un stand tout seul dans le magasin, tu vois. Un stand, voilà, que je mets là, et dans lequel je range mes disques. Que je pourrais choisir d'acheter ou pas. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait le point sur les avancées. Je regarde parce que bon, au début je vous ai filmé les séquences de tracto de machin, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment ça c'est pareil, hein, à part quand on le fait c'est sympa, mais à regarder je pense qu'au bout d'un moment j'imagine que vous en avez plein le derrière. Et ben je vous montre un petit peu les avancées. On va prendre du recul pour ça. Alors nous sommes sur le devant, donc là où est situé le tracto, vous voyez que c'est à peu près plat, il y a beaucoup moins la rampe, je suis en train.
de l'enlever, bah vous voyez, on voit la différence de niveau ici. Ce qui me permet de libérer la piscine remplie d'excréments. Hop. Donc ici, vous voyez, on remonte encore. Pour l'instant, c'est pas encore, c'est en cours. L'autre jour, j'ai passé une journée à faire du prêt-au-pelle, la mini-pelle, sous 30 degrés à l'ombre, c'était génial. Et à faire des brouettes, des navettes et des trucs. Ici, nous sommes dans le hangar. Là où je me tiens, on est à peu près au niveau final. Vous voyez ce qu'on a gratté. Avant les poteaux, ils étaient par terre. Bon, j'ai gratté plus que prévu parce que je me suis dit que quitte à me faire chier à faire tout ça, la dalle, je la paierai le même prix, qu'elle soit 10 ou 20 cm plus haute ou plus basse. C'est le même boulot de remblayage, de pétage de mur. Donc voilà, je me suis dit que j'avais un meilleur rendement comme ça. Donc ça, c'est le sol sous dalle, hein, bien évidemment. Voilà, vous voyez qu'ici, partout, c'est trempé, c'est inondé, c'est normal. Oh putain, c'est la merde! Non, c'est fait exprès! Ce que j'ai fait hier, c'est que c'est pour ça en fait que j'ai gardé l'eau depuis le début là-bas. Je finis de boucher, mais en fait, je garde la flotte pour que, en fait, j'ai tout inondé. J'ai tout inondé, donc là, effectivement, c'est la patouille, c'est désagréable. Mais l'intérêt de la flotte, c'est qu'elle fait tout descendre, elle tasse. Par exemple, j'ai tout inondé ici, et juste là, au pied du poteau, il y a un trou. Vraiment un trou qui s'est formé, quoi. Le sol s'est éboulé, et toute l'eau partait par là, parce que je sais pas. Et ça, c'est les anciens trucs. Et donc, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, les anciens, c'est qu'il n'y a rien de mieux que de la flotte pour niveler. Donc, voilà, j'ai choisi ça, c'est mon niveau 0, entre guillemets, niveau 0 sous dalle. La dalle, je me rappelle, elle fera 12. Parce que ça fait un nombre de toupies qui tomberont pour toute la surface. Donc tant qu'à faire, voilà, je t'ai dit, allez, je referai un devis quand même, mais voilà. Ici c'est à peu près nivelé, c'est un poil haut, mais c'est là où je me suis embourbé avec la pelle, et là-bas c'est encore, je pense que j'ai enterré du lisier en dessous, et je pense que ce sera pas praticable longtemps, il faudra que je perce la cuve. Donc ici il nous reste toujours la zone à vider, pour l'instant j'ai trouvé personne pour, il n'y a aucun agri, il devait venir mais il n'est pas venu, donc on va voir. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai repoussé, donc je charge en tas de terre et puis j'avance quoi, et je repousse vers là-bas déjà pour enlever une grosse partie. Et ici donc pareil, j'ai tout nivelé ce qu'il y avait là-bas, voilà, et j'ai passé une journée à prendre tout ça de terre qui était là-bas, hein, tout simplement. J'ai tout emmené ici, et donc je pense que j'ai large qu'il faut pour boucher là. Ici j'ai un peu de râpe de terre sous la rampe pour boucher là, et j'ai tout l'espace extérieur dehors pour boucher ça. Et en gros, depuis les oiseaux ils sont à donf. Alors je vais essayer de traverser ça sans, parce que oui, c'est vraiment, voilà, la grosse patouille. L'endroit il y a eu moins d'eau, voilà. Vous voyez, ici c'est plus dur, mais ça laisse coller sous les godasses. Et ici l'intérêt, c'est ce que derrière ça va me laisser un truc dur, mais costaud comme pas possible. Donc là on est sur la face extérieure de l'autre côté, donc c'est les premières vidéos que je vous ai montré, première prise en main du, j'avais fait le petit terrassement sur terre, mais le terrassement du gros chantier j'ai attaqué ici. Donc voilà. Donc ici voilà, on était sur une bosse qui arrivait jusqu'au niveau là-bas. Donc je suis en train de défoncer ça petit à petit, parce qu'il fait tellement chaud en ce moment que le BRH ça chauffe vite, et moi aussi en fait, parce que là on est en plein cagnard. Donc récupérer les derniers blocs, aller les foutre, fracasser ça. Ici j'avais commencé donc à avancer dedans, donc j'ai fracassé le bord de la fondation là qui dépassait. Je veux pas trop avancer parce qu'il faudrait que je creuse sous le mur. J'espère réutiliser ça comme fondation, mais du coup ça veut dire faire du béton, et j'aime pas faire du béton, ça... Enfin, faut que je m'y mette. Une fois que je vais commencer, ça ira, mais j'ai pas envie, j'ai pas la machine, le machin, le truc sur place, c'est chiant. Ah, aujourd'hui, très bonne nouvelle, on vient de me brancher mon compteur électrique là-bas sur le poteau. Ça y est, les gars ils sont repartis, j'espère que c'est bon. Ils m'ont rien dit, mais voilà, ils sont passés, ça fait 2 fois qu'ils repoussent. C'était censé être il y a 3 semaines. Donc pour le chantier ça va être cool, fini le perfo pour, fini le groupe électrogène pour faire un trou perfo, tu vois, où tu passes une demi-heure à tirer des câbles à l'autre bout pour, bref. Ensuite, ici,
Ici, ça a beaucoup changé depuis hier. Je fais des brouettes et des brouettes et des brouettes de tractopelle. J'ai évacué, je sais pas, 25-30 mètres cubes, je sais même plus. C'est pas encore fignolé, là c'est fignolé au tracto, voilà, on va dire. Donc, parce qu'avant on descendait là et on arrivait direct sur une pente douce là-bas. Maintenant on a un premier plateau et on redescend. Parce que j'ai rehaussé tout le plateau ici. Donc de la voiture là-bas, tout là, j'ai versé des cubes et des cubes et des cubes et des cubes de terre. Pas des cubes, des carrés, mais voilà. Il me reste, je pense que j'ai encore 4 godets que j'ai moyen de disperser un peu partout pour essayer de corriger. Donc ici, on voit bien la limite. Voilà, je me suis mis à la borne à peu près qui est là. Ça, on visualise mieux, ça part légèrement en biais. Le poteau n'est pas dedans, mais voilà. Donc, comme ça, on va essayer de remettre propre. Là, ça fait des espaliers. Là, il y a un trou parce que j'ai mis de la terre végétale au fond et j'ai essayé de ramener un peu plus de remblai au-dessus pour que ce soit quand même plus praticable. Donc voilà un petit peu le point où c'est qu'on en est.